Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous avons comme invité M. Guy Roy. Guy Roy, que peut-être vous connaissez, mais je laisse M. Roy se présenter. Alors, M. Roy? Bonjour, Ghislain. Bonjour. Alors, moi, c'est Guy Roy. Je suis natif d'East Broughton. J'ai fait mes études pensionnaires et j'ai fait mon bac à l'université en psychologie. J'ai travaillé au cégep pendant 32 ans et à 28 ans, j'ai découvert la peinture, ce que je pratique depuis maintenant 49 ans. L'année prochaine, je vais commencer ma 50e année de peinture. Ça vous rajeunit pas, ça? Ça ne nous rajeunit pas. Effectivement, je vais avoir 75 ans bientôt, avec tout ce que ça veut dire comme lourdeur et raideur le matin. Voilà, c'est ça. La carrière au cégep, ça a été au cégep de Thetford? Oui, au cégep de Thetford. J'ai appliqué, j'ai eu le poste d'enseignant en psychologie en 1971. Et en 1973, je suis devenu API, aide pédagogique individuelle, où je m'occupais des élèves en difficulté puis de la cheminement scolaire. Puis, des élèves en difficulté, si on leur enseigne la peinture, est-ce que ça peut aider? Dans certains cas, ça peut être thérapeutique, mais la plupart des gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de ça, de la peinture. Alors, ils ont 17, 18, 19 ans, là. Donc, c'est pas la peinture qui est leur principale source de motivation. Mais ayant commencé à 28 ans à faire de la peinture, ça a été graduel ou vous avez suivi des cours? Oui, c'est-à-dire ça a été une découverte. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un sportif. Je faisais du sport 7 jours pour ça, un vrai. Et un vendredi soir, j'allais jouer au hockey le soir à 10h30 à l'Arena de Thetford. Et en attendant, j'étais à la maison, j'attendais. Comme il n'y avait pas de hockey à la télévision, j'écoutais une émission à Radio-Québec. Et la madame parlait de peinture. Je l'écoutais. Puis à 8h moins 10, avant la fin de l'émission, elle m'a regardé, elle regardait tout le monde à la télé, puis elle a dit « Hey, les athlètes, les grands sportifs, là, pourquoi dans votre vie vous essayez pas ça au moins une fois, la peinture? » J'ai fermé la télévision, puis j'ai dit « Ouais, à moins que. » J'étais allé au magasin tout de suite, le vendredi soir, chercher du matériel, des pinceaux. Oui. Et j'ai commencé, comme ça. Et ça a été la révélation de ma vie, là, le coup de foudre. Je ne savais rien faire au début, mais à force de travailler et de pratiquer, j'ai pris des cours, effectivement, avec plusieurs personnes. J'ai commencé avec Ramon Lachance, à Thetford, que tout le monde a connu. Oui, c'était à peu près tout le monde passait par Ramon. Après ça, j'étais allé au Moulin des Arts à Saint-Étienne avec Marcel Rousseau, qui est le gars d'Albert Rousseau, Jean-Paul Ladouceur, Nicole Forman, Maurice Lebon, Paul-Émile Lemieux. En tout cas, il y en a d'autres, mais je ne les nomme pas tous, là. Ouais. J'ai commencé de même. Puis ça a été... c'est devenu une passion. C'est devenu une passion. Et rapidement pour ça. Ça n'a pas été long. Mais les ventes n'ont pas commencé tout de suite. Non. Au début, je peignais sur maçonnette. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que comme je les jetais toutes, alors je les brûlais dans ma fournaise, j'en gardais une par année. Pendant 5 ans, j'ai tout brûlé. Parce que c'était pas bon. C'était pas de service. Pas bon à tes yeux. Oui, bien c'est sûr. C'est toujours moi qui... C'est moi la référence. C'est moi qui... Il faut que ça soit bon à mes yeux. Et après 5 ans, j'ai commencé à avoir des petits bouts de tableau que j'aime et des parties. Puis c'est encore même aujourd'hui, là, tu sais, on n'est jamais content. Mais on travaille tout le temps pour améliorer, trouver d'autres choses, nouvelle approche, nouvelles couleurs, nouvelles techniques. Bon. Puis, à un moment donné, ben, t'es rentré au Cara. Où t'as parti le Cara? Ben, c'est-à-dire que je n'ai pas parti le Cara, parce que le Cara, ça fait 40 ans que ça existe. Oui. Mais j'étais un de ceux, avec Martine Cloutier, qui ont ressuscité le Cara. Parce que c'était un peu... il ne se passait pas beaucoup de choses. C'est vrai que le fait de ne pas avoir un local attitré, c'était pas évident non plus. Mais quand on a découvert le local, quand Martine Cloutier a découvert le local, puis qu'elle est venue me montrer ça, 5 minutes après, on était dans le bureau de Marie Goulet, puis on faisait la demande d'avoir le local. Puis là, c'est là qu'elle nous a dit, bon, on ne peut pas le louer à des individus, il faudrait louer à un organisme qui est comme le Cara. On est allé voir Michel Audette, qui était président du Cara à ce moment-là, puis on a dit, viens voir ça, on va repartir ça. Et c'est même qu'on a découvert le Cara, puis qu'on a reparti ça. Puis à l'intérieur du Cara, depuis déjà, je dirais, quelques années, tu donnes des cours? Non, on ne donne pas de cours au Cara. On donne des ateliers, on fait des démonstrations, il y a des conférences, il y a des ateliers, mais il n'y a pas de cours comme tel. Mais toi, personnellement... J'en ai donné des cours pendant 2 ans à l'ITAT, ici pour la ville. Là, OK. Avec c'est Roger Labbé qui était le responsable. Ça, c'est à la Maison de la Culture? Oui. Mais j'ai fait des démonstrations
des ateliers. Comme là, on a un qui s'en vient sur la technique de Jackson Pollock, qu'on va animer, Martine et moi, pendant 2 jours. C'est ça. Et j'étais un de ceux qui ont reparti le carreau. Et je continue à participer et à faire ma part là-dedans, oui. Durant la pandémie, que Dieu nous protège d'en avoir une autre. En effet. Tu as organisé un don d'œuvres d'art avec les artistes du Cara, notamment? Oui. En fait, l'histoire, c'est... pendant la pandémie, tout le monde parlait des gens en soins de la santé, à quel point ils étaient débordés, ils étaient épuisés, puis j'ai dit, on va faire de quoi? Je vais offrir un cadeau, un tableau à quelqu'un. Puis là, maintenant, je dis, pourquoi pas demander à d'autres participants? Fait que lors d'une réunion du Cara, j'ai proposé l'activité. Et on a fait un appel de dossier. Et il y a 36 personnes qui se sont portées volontaires à offrir gratuitement un tableau à quelqu'un. Membres du personnel, soignants, infirmières, médecins, préposés, assistants auxiliaires, nommez-les toutes, là. Et on était là à 3 places, la maison Saint-Alexandre, l'hôpital et la résidence Denis Marcotte. OK. Et on est arrivé là une journée avec les 36 tableaux. Et dès que quelqu'un arrivait ou allait travailler ou revenait de travail, on donnait des tableaux avec des photos pour... OK, il n'y avait pas personne de prévu? Non, c'était au hasard pour... Aléatoire? Aléatoire, oui. Puis les gens devaient être contents? Bien, c'est sûr qu'au début, les gens étaient un peu sceptiques. Ils pensaient qu'on voulait juste faire des photos. Non, non, on vous le donne, là. En reconnaissance du travail que vous avez fait, du stress que vous vivez depuis 2 ans, c'est notre petite contribution pour vous remercier. Ça a été fait équitablement entre les 3 édifices? Oui, on est allé aux 3 places, pas en même temps, parce qu'on ne pouvait pas, mais oui, bien, équitable. On n'a pas calculé ça en termes de clair, là, mais les personnes des 3 résidences ont reçu des tableaux. OK. Puis, y a-t-il des gens qui l'ont refusé? Non, pas à ma connaissance. Ouais. Ça serait un peu étonnant. Ça serait un peu étonnant. Là. Ça serait étonnant. Oui, mais les gens étaient surpris, puis ils étaient évidemment contents, là. Puis dans des œuvres caritatives comme ça, est-ce qu'il y a eu d'autres démarches de fait dans le passé? Oui, auparavant, on avait organisé, dans le temps où Michel Sansouci était président, on avait organisé des tuiles de plafond qu'on avait fabriquées. On avait peint des tuiles de plafond. Puis on avait donné ça à l'hôpital pour mettre dans les chambres des patients, soit aux soins intensifs, soit à n'importe quel département, pour que les gens qui sont couchés sur le lit et qui ne voyaient rien que des plafonds blancs puissent voir autre chose pendant leur séjour. Donc, on avait fait encore une fois 36 ou 37 tuiles qu'on avait données à l'hôpital. Puis, ils ont installé? Bien, moi, je n'en ai jamais vu. Je suis très content de ne pas les avoir vus, là, parce que j'aurais été patient. Mais je pense qu'ils sont encore là. Je n'ai pas de confirmation à l'effet inverse. Probablement. Les œuvres d'art, habituellement, ça reste... oui, c'est ça. Ça reste longtemps. C'était des tuiles de plafond de 2 pieds par 4 pieds. OK. Qui provenaient de l'hôpital? Non, non, on avait acheté, puis on avait... OK, ils ont été installés? Ils ont été installés à ma connaissance. OK. Depuis quelques années, peut-être 3 ou 4 ans, tu as ouvert comme une galerie d'art, mais juste des œuvres. Oui. Mon atelier, j'avais toujours rêvé d'avoir mon petit coin à moi, d'avoir mon coin où je peux aller peindre, je peux emmener mon chien Pollock, l'emmener avec moi, tu sais, m'organiser. Et comme je fais beaucoup de grands tableaux, j'avais plus de place chez moi. Et au Cara, en tout cas, j'ai décidé d'essayer de trouver autre chose. Et j'ai découvert le local par hasard, ça fait maintenant 3 ans et demi, là. Et ça a été, c'est ça, un des beaux coups de ma vie. La première année, ça a été les éphémères qui étaient là? Oui, bien, ils n'ont pas été 1 an, on était là un mois de temps, au mois de décembre. OK. C'est Marie-Claude Bouchard qui avait trouvé le local. Puis là, on était 5-6 qu'on avait participé à l'installation pour un mois, le mois de décembre. Puis après ça, tu as gardé le local? Un an suivant, j'ai décidé, j'avais aimé ça, j'ai dit, je me réessaye. Et là, je l'ai pris tout seul. C'est ça. Et ça fait 3 ans et demi que je suis là. C'est des galeries d'art en région de Thetford. À ma connaissance, il y en a 2. Il y a Jacques Lisée, puis il y a toi. Oui, bien, des galeries d'art, c'est un grand mot. Moi, j'appelle ça mon atelier, là. Mais des gens qui ont des tableaux à exposer, bien, non, il y en a d'autres, sûrement. Il y a Hélène Laroche qui fait non, mais il n'y a pas de show. Il y a Martine Cloutier et Marie-Claude Bouchard qui exposent au Cara, là, mais qui sont quand même... Oui, bien, il y a la cafétéria de l'hôpital. Oui, c'est ça. Mais là, c'est un roulement. Ça, c'est un roulement des membres du Cara.
Tandis que dans ton local, c'est toujours tes toiles qui Oui. sont là. Je ne peux pas avoir d'autres personnes de toute façon. L'entente que j'ai négociée avec le propriétaire, c'est seulement mes tableaux. OK. Puis les gens y vont pour... Ben, les gens y vont. J'aimerais ça que les gens viennent, là, mais au Tatterford, là, ça fait que, il n'y a pas beaucoup d'achalandage, mais c'est pas très grave. J'ai mon atelier, je suis chez moi, je fais ce que je veux quand je veux. J'ai une belle vitrine, j'ai une belle installation. Pour moi, c'est le merveilleux. C'est merveilleux. Mais par contre, il y a des galeries d'art ailleurs, au Canada, entre autres, qui prennent des œuvres. Bon, oui, c'est-à-dire, j'ai été chanceux de rentrer dans des galeries d'art dans l'Ouest canadien. Edmonton, Victoria, Vancouver, Winnipeg. Et la dernière, c'est le Petit Bonheur à la Malbaie. Où là, je suis rentré là depuis le mois de juillet l'an passé. Ils ont des murs assez grands pour les... Ouais. Parce que des petites toiles, t'en fais pas beaucoup. Je suis pas à l'aise quand je fais une petite toile. Une petite toile 10 par 12, tu commences puis c'est fini. Tu n'as pas de place, tu n'as pas de mouvement, tu n'as pas de liberté d'action. Tu es restreint par le format. Alors, quand je ferai une toile, une grande toile, ben, j'ai plus de plaisir à le faire. J'en fais des petites quand même, mais si je vais choisir en faire une 10-12 ou une 4 par 5 pieds, je vais prendre la 48-60. OK. Ouais. Puis des lithographies des toiles, non? Et des lithographies. J'ai déjà fait de la linogravure. J'ai même ma presse pour faire de l'impression de linogravure. J'ai fait des cours de sérigraphie avec Michel Sanssouci dans les années 73-75. J'ai fait une reproduction, mais on n'appelle pas ça une litho, on appelle ça une photo-litho, dans les années 80. Là, je pense qu'il m'en reste encore des copies. Mais pas beaucoup de litho. Non. Non. Parce que les lithographies, on l'a vu dans le cas de certains peintres, qu'on nommera pas, là, que ça a tué leur... Ça a tué le marché. Le marché. En plus, c'est que les gens vendaient ça pour des lithographies, mais c'est pas des lithographies, parce que les lithographies, au départ, c'est fait sur une pierre qui est sculptée, gravée, et on imprime par-dessus de la pierre. Mais ce qu'on voit comme lithographie, c'est des photolithographies. Des feuilles de calendrier imprimées pures et simples. C'est juste ça. Ça, c'est des choses auxquelles tu touches pas. Non. Je veux pas... je l'ai fait une fois pour une litho dans les années 80, comme je l'ai dit tantôt, mais non, ça ne m'intéresse pas. Dans tes œuvres caricatives à venir, il y en a une qui est quand même intéressante. C'est un don de toile à la maison fin de vie. Oui. Un peu le même processus que pour les bénévoles de la santé. J'ai eu l'idée un jour d'offrir un tableau à la maison de fin de vie parce que je trouve ça important d'avoir une atmosphère pour les gens qui vont passer les dernières semaines de leur vie là, d'avoir un climat de chaleur, bien-être, etc. Mais là, même chose, j'ai eu la même idée de proposer au CARA d'offrir la possibilité que d'autres participent. Et à ma grande surprise, il y en a au-dessus de 25 qui ont accepté de faire un tableau et de le donner à la maison à fin de vie, les couleurs du vent à la fin. Pour les gens qui couleurs du vent. Couleurs du vent. Donc, on a commencé le processus, on a fait un appel de dossier. Il y en a 25 qui sont en processus de fabrication ou de réalisation de la toile. Et même encore ce matin, on était là pour vérifier parce que Martine va faire une immense murale de 8 pieds, 7 pieds par 35 pieds de long. Dans l'entrée? Dans l'entrée. Ça va être intéressant à voir. Y a-t-il des critères qui ont été imposés, disons, parce que un peu comme tu as déjà dit, ça peut pas être des fantômes. C'est ça. Ce qu'on a demandé aux gens, c'est de tenir compte des valeurs de la maison. Douceur, tranquillité, compassion, paix, harmonie. On a demandé aux gens de tenir compte de ça. Et c'est sûr qu'à la fin, quand on va voir les tableaux, bien là, il y a eu une entente dernièrement avec la maison Les Couleurs du Vent pour leur dire bien, s'il y a des tableaux que vous ne voulez pas avoir parce que ça ne correspond pas aux valeurs, vous considérez que ce n'est pas pertinent, bien, vous nous le direz, on va les enlever. Il va y avoir un comité de formé. Il va y avoir un comité de formé par la maison pour permettre une sélection plus juste, adéquate des tableaux. Oui, bien, c'est sûr que quand tu es en fin de vie, puis tu as un tableau menaçant, c'est peut-être pas... Moi, je donne l'exemple, il y a une de mes amies qui peint des fantômes toute sa vie. Elle a peint des fantômes. Puis c'est ça. Alors, je trouvais ça pas pertinent d'avoir ce genre de tableau. Mais comme elle demeure en Europe, c'est pas très compliqué, c'est pas dangereux. Alors, c'est ça. C'est juste pour
les familles, les gens qui sont là, puissent avoir un climat de vie agréable pour la fin. L'aspect religieux va-tu être abordé dans certaines toiles, d'après toi? On a demandé que l'aspect religieux ne soit pas abordé, mais l'aspect spirituel soit abordé, s'il y en a qui veulent le faire. Mais il n'est pas question d'avoir de religion parce que en fin de vie, il n'y a plus de religion, là. Il y a des êtres humains. Point à la ligne. Okay. Alors, il n'y aura pas d'éléments religieux dans les tableaux. En tout cas, pas dans notre connaissance. C'est des tableaux qui vont être neutres. Pas neutres, j'espère, mais des tableaux qui vont être... mais pas dans un sens péjoratif. C'est ça, mais qui vont être... qui vont permettre aux gens de bien vivre les dernières semaines de leur vie. Avoir un coup d'œil agréable. Agréable, apaisant, reposant, harmonieux. Mais la maison fin de vie va ouvrir bientôt. Bien, ça devait être au mois de mars, mais je pense que ça a été retardé un peu pour des raisons de... Bien, un peu comme la maison des aînés. Un peu comme n'importe qui. Quand tu achètes une maison et tu veux la construire, des fois, tu as des retards, des imprévus. Alors, j'imagine que c'est la même chose qui leur arrive aussi. Puis la journée où ça va être tout le monde en même temps qui va aller porter les toiles? On n'est pas rendu là, mais je pense que oui. Je pense qu'on va s'organiser pour les livrer tous en même temps. Là, les artistes ont visité la maison? Non. Ils vont le faire? Peut-être que peut-être pas, peut-être pas non plus, mais on leur a donné les dimensions des tableaux. Okay. On a une espèce d'orientation de base. Puis après ça, on verra au mois de mars quand les tableaux vont arriver. À part le tableau de Martine, les autres tableaux, quelle grandeur on va avoir? La moyenne qu'on a demandé, c'est 36 par 48, 3 pieds par 4 pieds, compte tenu de la grandeur des murs. Okay. Mais il y a des gens qui vont donner des plus petits parce qu'ils ne sont pas à l'aise de faire des si grands tableaux. Puis il y en a qui vont en donner des plus grands. Dans ton cas, on peut Dans mon cas, le tableau va avoir 5 pieds par 10 pieds. Il y en avait un dans le docteur, pas dans le docteur, mais dans le bureau du docteur Jacques Piouz. Oui, il a encore ce tableau-là. Oui, il l'a amené chez lui. Il l'a amené chez lui, oui. Oh, oui, c'est ça. Parce que c'était... il y en a quelques-uns. C'était un 36 par 3 pieds par 6 pieds. Oui, il était très grand. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup dans la région, des tableaux qui sont exposés dans des bureaux comme ça? Oui. Le CARA, par l'intermédiaire d'Hélène Laroche et un comité, ont identifié certains locaux, certains commerces, qui permettent aux gens d'aller exposer des tableaux pendant 4, 5, 6 semaines en rotation, à l'année longue. Donc, on a peut-être, je ne pourrais pas m'avancer trop, là, mais 7, 8, 10 places où les membres du CARA vont exposer leurs tableaux pendant une période donnée. OK. Puis dans ces tableaux-là, il y en a des tiens? Non. Ah non? Non, je n'ai pas participé à ça. J'ai mon atelier déjà, et comme j'ai dit, je laisse la place aux autres parce que moi, j'ai mes galeries dans l'Ouest, puis j'ai mon monde à moi, alors je laisse faire. Tu parlais d'une amie européenne qui fait des fantômes. Oui. Est-ce que tu as des galeries du côté de l'Europe? Non, aucune. Aucune? Ni du côté américain. C'est un peu compliqué. Ah, c'est pas par choix nécessairement? Ben oui, c'est par choix ou par choix. Je ne sais pas. C'est pas par choix nécessairement, là, mais c'est un peu compliqué de trouver des galeries en Europe ou aux États-Unis. Je n'ai pas de temps. Je jasais avec une artiste en textile. Oui. Puis elle me disait que c'est compliqué quand faire des envois comme en Australie. Oui, c'est compliqué. Et surtout du côté américain, c'est compliqué parce que tu n'as aucune garantie, tu n'as pas de prise sur quoi que ce soit. Et s'il y a des problèmes là-bas, il faut que tu prennes des avocats américains. Donc c'est un peu compliqué. Alors, je vais mieux m'abstenir de ça pour le moment. Mais ces tableaux-là que tu exposes dans les galeries de l'Ouest canadien, tu envoies ça par courrier? Transport routier. OK. Oui, parce que sinon, j'ai fait un envoi il y a quelque temps, là. Ça a coûté quand même assez cher, mais j'ai vérifié pour le fun par avion. Le prix avait été multiplié par 10. Puis Post Canada? Post Canada, ils ont une limite de grandeur. Ah, OK. Alors, si le tableau est un peu moindrement grand, ils ne prennent pas. Ça prend des caisses. Ça prend des caisses. Puis il y a une limite, une dimension limite. Alors, c'est rare que je fasse affaire avec le bureau de poste. Bon. Si on se projette dans l'avenir, Guy Roy, il va faire quoi? Il va continuer de peindre. Il va continuer de peindre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Jusqu'à les pinceaux soient trop usés. Trop usés? Non, je travaille à la spatule maintenant. C'est pas grave, ça ne me prend pas de pinceau. Non, je ne travaille plus au pinceau depuis
25, 26 ans, là, j'étais à la spatule. C'est l'idée de la spatule, c'est... C'est beaucoup plus facile de faire des superpositions. Les couleurs sont plus propres parce qu'au pinceau, la peinture se mélange et ça grise. Ça devient, les couleurs sont sales, tandis qu'à la spatule, tu le suis, ta spatule est toujours propre. Okay. Donc, quand je fais des superpositions, les couleurs sont plus vives, plus pures. Et moi, j'aime les contrastes, puis la couleur, ça fait que je travaille avec ça. Mais il y a beaucoup d'artistes hein, qui peignent à la spatule. De plus en plus. Il y avait Jacques Fugère qui au milieu de sa carrière, a commencé à la spatule. Oui. De plus en plus, parce qu'avant ça, c'était peu connu comme instrument, là, de plus en plus. Ça prend-tu une habileté particulière? Non, ça prend surtout beaucoup plus de peinture. Ah, OK. Parce que la quantité de peinture que ça prend, c'est énorme par rapport au pinceau, là. Vraiment. Vous avez organisé, toi puis quelques autres, une sortie en nature. Ah oui. Est-ce que ça va être répété? Oui. Moi, je peins dans Charlevoix l'automne depuis 49 ans. Là, je vais là chaque année depuis 49 ans pour peindre l'automne. Je pars 5, 6 semaines. Maintenant, j'y pars un peu moins, mais je pars quand même 2-3 semaines. Et les gens du Cara m'avaient demandé d'organiser un atelier pour aller peindre sur le motif. On est allé à Saint-Grégoire-de-Brie, on était quand même une quinzaine. On a passé la journée là. Puis c'était une journée magnifique. Il fait pas de vent, le soleil, la chaleur. On était au mois d'octobre. Il faisait très chaud. Ça avait été tellement agréable qu'on a décidé de refaire l'expérience au printemps. OK. Oui. Puis peut-être à l'automne aussi. Et sûrement à l'automne. Parce que les couleurs, je présume, les couleurs sont plus belles à l'automne. Ben oui, l'été, tout est vert. Ouais. Donc ça limite un peu les... Remarque, on peut changer les couleurs quand les gens peignent, mais comme les gens ne sont pas habitués à peindre tout le motif, c'est plus difficile. Fait qu'on y va l'automne, les couleurs sont plus belles. Et après, avec quelques techniques de base sur la composition, le dessin, la perspective, on s'en tire. Ah, j'ai vu les tableaux qui ont été faits, probablement la totalité, mais en tout cas, Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le paysage qui était pris en photo, puis on voyait après ça les toiles, c'était différent l'un de l'autre. Il y avait des gens qui avaient mis des maisons où il n'y en avait pas. Oui, c'est ça, la liberté. Moi, je me rappelle, quand on allait dans le Charlevoix, on partait des matins, on était 25 peintres. On allait à la même place, on s'installait les 25. Pas un avait le même tableau à la fin de la journée. Chacun a sa conception, chacun a sa vision, chacun voit des choses qu'on ne voit pas. C'est ça qui est le fun, mais quand on a fait de la journée, c'était de guider les gens dans 15 tableaux différents, à partir du même prétexte, parce que ce que tu vois en avant, c'est un prétexte. Ouais. Et de voir comment chacun fonctionne pour en arriver à un résultat qui lui plaît à lui. Il y avait Mme Mercier puis Gisèle Martineau, puis il y en avait un autre que je me souviens plus. Ils avaient fait le même travail, mais à partir d'une photo. Oui. Ils ont exposé à la Station des Arts. Oui. Puis ça faisait drôle parce que c'était 3 visions différentes. 3 différentes. C'est toujours le même. Heureusement, parce qu'on payait toute la même affaire, ça serait plate. Mais on pourrait penser que quand il y a une image, les gens seraient portés à reproduire. Mais quand on est allé la première fois, je pensais effectivement que les gens se laisseraient influencer plus par le sujet que ça. Et je me suis rendu compte, ben non, au contraire, les gens avaient une vision assez précise déjà de ce qu'ils voulaient faire, et je les ai laissés aller. OK, tu supervisais un peu? Oui, c'est moi qui étais un peu le coach là, pour leur Avec montrer. Martine, je crois? Non, Martine est venue participer, mais elle est venue m'aider à la fin pour finaliser quelques tableaux avec les gens, là, mais c'est plus mon idée à moi, à ce coup-là. OK. Parce que c'est quand même surprenant. Il y a des gens qui allongeaient le chemin. Ah oui. Il y en a d'autres qui mettaient des courbes. Oui. Comme je leur disais, là, ce que tu vois là en avant de toi, c'est un prétexte. Tu fais ce que tu veux avec. Si la montagne, tu la tasses, tu peux la tasser vite, toi. Tu sais, c'est facile, là. Organise ça pour que le résultat te plaise. C'est tout. OK. C'est ça qui est important pour un peintre. Hein? Oui, ben oui. C'est faire quelque chose qui nous tente de la façon dont on veut le faire. Puis, y a-tu des gens qui ont dit, moi, je suis pas satisfait de ma toile? Oui. Il y en a même une qui a viré ça en abstraction. Ah oui? Oui, parce qu'elle était pas contente, ça allait pas bien. Il faut dire que c'était une de ses premières expériences en nature, donc c'était pas facile pour elle, là. Alors, elle a viré ça en abstraction, puis c'était correct. J'ai pas de problème avec ça, moi. Il y avait Jean-Roch Labrie, que tu dois connaître, oui, évidemment. Qui, lui, souvent, on le voyait le long d'une route. Oui, il a fait ça toute sa vie, Jean-Roch peint en nature. D'ailleurs, pendant des années, on allait peindre dans Charlevoix, puis il était là avec moi, là. Ah, OK. Oui, il venait chaque année, à l'automne,
venait passer sa semaine à l'auberge de nos aïeux, aux éboulements pour peindre avec tout le monde. OK. Il y a des années, on était à 75-80 peintres à l'auberge. Là, c'est différent, il n'y a plus personne qui peint sur le motif maintenant. Ah non? C'est fini. Cette année, j'étais là à l'automne, on a vu 2 personnes qui peignaient dehors. Il n'y a plus personne. C'est quoi? Ben là, les gens travaillent avec des ordinateurs, des caméras, numériques. Le marché de l'art n'est pas à son meilleur. Les gens ont peut-être moins de sous pour aller faire des dépenses d'une semaine dans des auberges. Oui, c'est sûr. Mais Donc, la passion de dépeindre sur le motif, c'est pas mal disparu. Puis c'est une passion. Hein? Oui, c'est clair. Regarde-moi, écoute-moi parler. Faut t'en rendre. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Mais oui, c'est une passion. C'était le coup de foudre dans ma vie, ça, la peinture. On termine là-dessus. Ben, alors, merci. un gros merci, Ben, merci Guy Roy. beaucoup. Mesdames, Messieurs, M. Guy Roy, il a son atelier sur la rue Notre-Dame, juste aux côtés du restaurant La Cité. Alors, si vous passez, il est souvent là, puis 230 toiles? À peu près 200. Environ 200 toiles à regarder. Il y en a sûrement une là-dedans qui pourrait vous plaire. Ça dépend des murs, de la grandeur des murs de votre salon, bien des fois, là, mais ça vaut la peine d'être vu. Et je vous encourage à aller le voir. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.